Chers amis, nous allons parler cette semaine du pouvoir des mots. Dans notre paracha, Akadosh Baruch Hu demande à Noach de rentrer les animaux dans la Teva pour que l'humanité puisse être sauvée des désastres du déluge. Et là, Akadosh Baruch Hu demande à Noach de rentrer les animaux purs, les animaux cachers, les animaux que les enfants d'Israël ont le droit de manger, 7 par 7, alors que les animaux qui ne sont pas cachers, eh bien, on doit les faire rentrer 2 par 2. Mais la Torah, à la place de nous dire Behema Atmea, pour désigner les animaux pas cachers, la Torah nous dit Behema Asher Lo Teora. Ça veut dire, à la place de nous dire Tamé, le mot Tamé, la Torah nous dit Lo Taor, non pur. Pourquoi la Torah a besoin de rajouter des mots? Rabbi Yoshua ben Levi dans Psachim répond à cette question en disant que la Torah vient nous apprendre qu'un homme ne doit pas sortir quelque chose de mégouné, quelque chose de pas beau de sa bouche. Un homme doit garder un vocabulaire propre. Ici, on se pose une question, mais je ne comprends pas en quoi c'est tellement important, alors que ici l'humanité va être détruite pour des fautes bien plus graves que celle d'avoir un vocabulaire élevé, un vocabulaire noble. Ça a l'air d'être une mesure de piété. Deuxièmement, quelle est vraiment la différence entre le fait de dire Lotaor et Tamé? Eh bien, peut-être on pourrait dire que lorsque je dis le mot Tamé, quelque part, je donne une sorte d'étiquette à la chose. C'est-à-dire, je désigne la chose comme Tamé. Comme impur. Lorsque je dis Lotaor, bien sûr, dans ma tête, quand je dis Lotaor, ça veut dire Tamé. Mais ça, dans le mot Lotaor, quand on met Tamé, si vous voulez, on désigne les choses, et le fait de désigner, ça rend carré, et ça, si vous voulez, ça empêche d'avancer dans la vie. Ça donne une sorte d'étiquette. Il faut savoir que nous construisons, nous ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive. Nous ne sommes pas responsables, nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive par l'extérieur, mais nous pouvons contrôler la manière de vivre les choses. Or, si je dis sur quelque chose qui n'est pas Taor, j'évite la connotation négative. Lorsque lorsque j'ai dans la tête que le mot Tamé, c'est quelque chose de pas beau à dire, tout d'abord, je m'en éloigne. Je m'éloigne des choses qui sont tméot. Ça veut dire le fait d'en parler, le fait de quand je parle, faire attention à ne pas dire Tamé, ça vient m'aider, moi, à m'éloigner plus de ce qui est Tamé. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que je veux construire sur des bases positives sans donner des étiquettes qui sont négatives. Alors pourquoi c'est tellement important au moment du déluge? Parce que Noach, dans la Teva, il vient reconstruire un monde. Il vient reconstruire un monde dépravé. Et Akadosh Baruch Hu, il vient construire un monde après la dépravation. Il vient construire un monde propre. Et ici, la Torah vient nous dire, tout commence par la parole. Tout commence par quand tu veux reconstruire,
reconstruit avec un langage noble, avec un langage élevé. Combien cette chose est importante. Lorsque j'ai un enfant qui ne me dit pas la vérité, mais je ne vais pas lui dire tu es un menteur, je ne vais pas lui dire tu mens. Si je lui dis quelque chose, je lui dirai tu ne dis pas toute la vérité. Qu'est-ce que j'ai fait? À la place d'étiqueter l'enfant, à la place de taguer l'enfant comme un menteur, comme quelque chose, comme quelqu'un qui va pas pouvoir sortir de cette image, je lui dis tu ne dis pas la vérité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être changé. Combien cet enseignement est important chez nous à la maison. Chez nous à la maison, il peut arriver qu'on puisse faire une critique. Comme par exemple, quelque chose n'est pas propre. Bien à la place de dire ça me dérange que cette chose soit sale, ou ça me dérange, ou pire, eh bien, on va dire peut-être cette chose a besoin d'être lavée. Et ainsi de suite. Bien sûr, il faut savoir quand dire ces choses-là, mais ainsi de suite. À la place de dire tu es bête, on peut dire tu aurais pu réagir autrement. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, même entre nous, il faut savoir que le peuple d'Israël est un peuple qui a un langage élevé et un langage noble. Et il y a des sujets sur lesquels, quand on parle, eh bien, il faut savoir de quelle manière en parler. Il faut savoir ne pas parler de manière vulgaire, de manière à abaisser la valeur des choses, mais au contraire, grandir la valeur des choses. Lorsque je dis à mon épouse que la maison est sale, par exemple, à part le fait qu'elle se sent très vexée de cela, dans sa tête, ça s'exprime comme quelque chose, comme un fait. Ça s'exprime comme quelque chose qui doit rester sale. Alors que lorsque je dis pas propre, eh bien dans notre tête, bien, on comprend que c'est quelque chose qui peut être amélioré, etc. Donc, si vous voulez, essayons de ne pas étiqueter, essayons de soigner notre langage. Deux choses différentes peuvent être dites de deux manières différentes, et le simple fait de bien choisir les mots pourra nous aider à ne pas vexer d'abord, et deuxièmement, à nous-mêmes juger les choses de manière plus positive. Vous savez que lorsque quelque chose m'arrive, la manière dont je vais exprimer les choses, eh bien, c'est la manière dont je vais vivre les choses. Je construis mon monde intérieur grâce aux mots que j'exprime. Il y a autour de nous une ambiance, une atmosphère de guerre, une atmosphère choquante, une atmosphère qui nous terrorise. Eh bien, il faut parler de ce qu'on ressent, mais il faut faire attention. Plus je vais dire je suis terrorisé, plus je serai terrorisé. Plus je vais dire j'ai peur, j'aurai peur. Alors c'est important d'exprimer sa peur comme on a dit la dernière fois, mais c'est important de savoir aussi exprimer d'autres choses. Ça veut dire j'ai peur, ou on peut passer de j'ai peur, on peut passer de j'ai peur à je ne suis pas rassuré, etc. Le fait de dire je ne suis pas rassuré à la place de dire j'ai peur,
déjà ça va nous aider à passer et à se dire que non, je tends à être rassuré. Et petit à petit, nous avons tous plusieurs choses que nous ressentons en même temps, et en même temps une peur, et en même temps une inquiétude, et en même temps une tristesse. Mais il y a aussi la joie, pas la joie, en tout cas le plaisir de voir le clan d'Israël qui se réunit et qui s'entraide. Eh bien, si on essaye de parler plus du clan d'Israël qui s'unit et qui s'entraide, eh bien, nous passerons mieux les événements que nous sommes en train de vivre. Donc, chers amis, sachons que la parole est l'arme d'Israël. Grâce à notre parole, grâce à notre langage propre, grâce au fait de bien parler à la maison, de bien parler aux gens qui nous entourent, nous arriverons à gagner toutes nos guerres et Bezrat Hashem, amener le shalom sur Israël et dans le monde entier. Shabbat shalom, Vorach.